Devant l'engouement de plus en plus fort pour les vélos cargo, les plus grands fabricants se doivent désormais d'avoir à leur catalogue au moins une ou deux références de ces vélos destinés au transport de personnes et de marchandises. C'est le cas du fabricant allemand Winora qui dispose avec ses Family Utility Bike de deux références à son catalogue, le FUB 2W que voici et le FUB 3W qui est un triporteur et donc avec ses deux roues qui sont situées de part et d'autre de la caisse. Biporteur pourquoi? Puisqu'il a deux roues, donc une roue à l'avant de 20 pouces, une roue à l'arrière de 26 pouces. Ce FUB 2W, c'est aussi un vélo qui est facile, puisqu'on a une transmission avec un moyeu à vitesse intégrée, un Shimano Nexus 5 dans le moyeu de la roue arrière. Donc la particularité de ce type de transmission, c'est qu'on a la possibilité de passer les vitesses à l'arrêt. Donc ça, pour le coup, c'est très pratique sur un vélo cargo, puisqu'une fois qu'il est chargé, on a un vélo qui peut être difficile à lancer pour le redémarrage. Donc si on a le malheur de s'arrêter avec un braquet trop important, ça peut devenir compliqué avec un vélo qui aurait un dérailleur traditionnel, je dirais. Winora, par contre, n'a pas choisi de mettre une courroie à son vélo. On a un système de chaîne classique. En revanche, on a un bon carter de protection pour éviter de salir les bas de pantalon. Donc pas de risque de se salir. Sur l'entretien, c'est pareil. On a un moyeu à vitesse intégrée. La particularité, c'est qu'on n'a pas d'entretien justement sur ce type de système, enfin on va dire peu d'entretien, parce qu'on a quand même des révisions à faire tous les quelques milliers de kilomètres. Cette transmission Shimano Nexus 5, elle est plutôt agréable, comme je le disais, donc on a la possibilité de passer les différentes vitesses à l'arrêt, et on a également une plage de développement assez large sur les 5 vitesses. Donc en vitesse 1, on va avoir des facilités à démarrer et à gravir les pentes les plus raides. En vitesse 5, au contraire, on va avoir suffisamment d'allonge pour dépasser les 30 km/h sans mouliner outre mesure. Donc c'est assez polyvalent, ça répond à la plupart des situations. Petit défaut en revanche, c'est qu'il n'y a que 5 vitesses, et donc forcément le passage d'une vitesse à l'autre est assez marqué. On a un gros changement de cadence de pédalage, donc il faut s'y faire. C'est pas rédhibitoire, mais c'est pas aussi confortable qu'une transmission à 8 vitesses par exemple. Un Shimano Nexus 8 offre des passages de vitesse un petit peu plus doux. Entre les différentes vitesses, on a du coup des cadences un petit peu plus proches. L'avantage d'avoir que 5 vitesses, c'est que le moyeu il est beaucoup plus robuste, et c'est aussi pour ça du coup que Shimano a développé ce modèle pour les vélos électriques. C'est qu'on a quand même quelque chose qui va être plus fiable et mieux résister du coup au couple assez élevé fourni par le moteur. Et le moteur justement sur ce FUB 2W, c'est un gros point fort puisqu'il s'agit du Bosch Performance CX Cargo Line, qui est donc le moteur le plus performant de la gamme Cargo, qui va développer un couple maximum de 85 Nm. Donc c'est comme sur les moteurs les plus performants, y compris pour les VTT à assistance électrique. On a quelque chose de très costaud. Et sur un vélo cargo, évidemment, ça prend tout son sens, puisqu'il va falloir entraîner un vélo qui est potentiellement très lourd. Donc voilà, au démarrage, on va avoir aucun souci avec ce moteur. Le vélo va partir assez vite, et également en montée, pour justement ne pas avoir à trop forcer sur les pédales et conserver une vitesse, on va dire, acceptable. On va avoir un moteur qui va nous assister sans aucun souci. Donc l'assistance, elle est assez performante, le moteur est assez péchu, pour autant il reste assez doux. On a une assistance qui est quand même assez souple, qui permet d'avoir un pédalage assez naturel également. Donc c'est la force de ces systèmes Bosch, c'est justement ce certain naturel de pédalage. On ne va pas retrouver un vélo qui va nous propulser vraiment comme on aurait avec certains moteurs moyeux arrière. Et justement, on a 4 modes d'assistance. On a le mode éco, qui lui va vraiment être pour le plat, pour un vélo qui est très peu chargé. On va plutôt l'utiliser en mode tour sur ce vélo FUB 2W, le mode tour qui correspond à la plupart des situations. Si on est un petit peu chargé, on a un mode sport qui va nous donner un petit peu plus de facilité. Et enfin, le mode turbo pour justement les cas un peu plus difficiles avec un vélo très chargé et des montées très raides. Ce Winora FUB 2W est bâti autour d'un cadre en acier, on a un cadre tubulaire avec un coloris unique, coloris navy, avec un design qui est relativement passe-partout, assez classique je dirais. Il s'agit du seul biporteur chez Winora et on sent que le fabricant a voulu créer un modèle qui plaise au plus grand nombre. Ce vélo, il est donc doté d'une grande caisse à l'avant qui peut accueillir 2 enfants sur son banc par défaut. On peut mettre également un 3e enfant sur un maxi cosy qui va se fixer dos à la route, et même un 4e sur le porte-bagages arrière qui lui supporte jusqu'à 27 kg. Donc c'est quand même
un vélo qui est destiné au transport vraiment de la famille, un Family Utility Bike, c'est pas par hasard qu'ils ont choisi ce nom-là. En ce qui concerne l'autonomie, on a sur le FUB2W une batterie Bosch Powerpack de 500 Wh qui est fixée donc sur la caisse. Une batterie qui est amovible assez facilement avec une serrure à clé. On peut la recharger donc chez soi ou sur le vélo directement avec un chargeur 4 ampères fourni, ce qui demande à peu près 3h30. Avec cette batterie, on a pu rouler jusqu'à 40 km en mode turbo avec un vélo à vide. Donc c'est une autonomie, on va dire, minimale. Enfin, on peut encore avoir un peu moins d'autonomie, évidemment, si on charge le vélo au maximum. Et si on veut plus d'autonomie et dépasser les 50 km, il suffira d'utiliser un mode d'assistance un petit peu plus raisonnable. Si malgré tout, on veut quand même avoir beaucoup plus d'autonomie, il suffira d'acheter une seconde batterie, puisque ce modèle est prévu justement pour accueillir une deuxième batterie Powerpack en symétrie par rapport à la colonne de direction sur un support qui va être installé par le revendeur. Pour ce qui est de la maniabilité, on a un vélo qui est assez simple à conduire finalement, puisque malgré son gabarit assez imposant et sa grande longueur de plus de 2,50 m, on a un centre de gravité qui est assez bas, donc même chargé, voilà, le vélo va pas être difficile à manœuvrer. La difficulté, ça va être plutôt être au niveau des manœuvres à faible vitesse, puisqu'on a un rayon de braquage assez faible. Un système qui fonctionne avec des tringles rigides qui passent en dessous et qui vont s'accrocher du coup sur la fourche, sur le haut de la fourche, et donc sur les manœuvres à basse vitesse, c'est pas évident. L'exemple que je peux trouver, ça va être justement pour passer les barrières de sécurité qu'il peut y avoir sur les pistes cyclables aux intersections avec les routes. Si on a souvent des doubles barrières, il faut passer le vélo entre ces barrières. Donc sur un vélo classique, c'est déjà pas forcément évident. Sur un vélo qui fait 2,50 m, plus de 2,50 m, avec un faible angle de braquage, c'est encore moins évident. D'autant que quand on est assis sur le vélo, on ne voit pas forcément la roue avant. Si on n'est pas très grand ou qu'on a installé la capote de protection de pluie, la roue avant, on la devine tout juste. Et donc forcément, quand on a besoin de passer avec une roue qui est à 1 mètre devant le guidon, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on est. Donc on peut buter un petit peu dans les obstacles, c'est pas évident. Donc ça, pour le coup, c'est un petit peu le défaut de la plupart des vélos biporteurs. Cette grande longueur et ces faibles rayons de braquage qui rendent un petit peu les manœuvres délicates. Donc en parlant de chargement, justement, là on a un vélo qui est équipé donc, de la capote de pluie, de protection contre la pluie, qui est facturée pas loin de 300 € quand même, mais qui est de belle facture, donc une capote qui reste assez souple quand même, puisque ça permet d'absorber justement les coups de vent pour pas que le vélo parte tout de suite d'un côté ou de l'autre. Néanmoins, c'est une capote qui nous a pas posé du tout de problème, même si elle est complètement ouverte à l'arrière. Les enfants sont bien protégés, les marchandises également, protégées de la pluie et du vent. Pour se mettre en place dans ce cargo, enlever la partie qui est ici, ouvrir la capote sur le côté, et on a donc un petit scratch juste ici. Donc ça, c'est un petit peu le défaut que je trouve, puisque pour l'ouvrir justement, il faut décrocher cette partie centrale. C'est un petit peu plus contraignant, néanmoins voilà, ça reste assez simple, les enfants peuvent le faire également sans aide, il n'y a pas de souci. Pour monter, ils vont tout simplement céder du marchepied latéral pour prendre appui dessus et enjamber la caisse, puisqu'il n'y a pas de porte sur le côté. Ça leur pose pas de problème, ils aiment bien ça même, escalader le vélo, pour eux c'est assez amusant. Une fois qu'ils sont dedans, ils ont une banquette en bois de base qui est fixée donc à l'arrière de la caisse. Ils peuvent donc être face à la route. On met 2 enfants côte à côte qui sont attachés par des ceintures 3 points. On peut également mettre un 3e enfant dos à la route, cette fois-ci dans le Maxi Cosi, qu'on va pouvoir fixer également sur la caisse. On a des rails sur la base de la caisse qui permettent justement d'ajuster tout ce système pour adapter le chargement en fonction de nos besoins. Cette caisse, vous l'aurez remarqué, elle a 2 teintes, enfin 2 matériaux, parce que là, vous avez le matériau acier, donc la base qui est en acier, avec la structure tubulaire qui vient faire le tour de toute la caisse. Mais toute la partie centrale, finalement, c'est du polystyrène bien rigide, c'est du polystyrène costaud, mais ça permet vraiment de gagner beaucoup de poids sur un vélo qui est déjà très lourd. C'est presque indispensable d'avoir ces parties en polystyrène qui en plus vont pouvoir résister au choc sans aucun problème. L'inconvénient, c'est que si ça résiste au choc, ça résiste moins aux griffures et à tous les petits pincements qu'il peut y avoir. La caisse peut prendre quelques marques. Bon, c'est pas très grave, c'est quand même pas très visible. C'est un matériau qui normalement devrait être assez
durable. Le Winora FUB 2W est un cadre de type ouvert, on peut donc l'enjamber très facilement, donc ça c'est appréciable sur un vélo cargo comme celui-ci, puisqu'on va avoir une bonne stabilité, les pieds bien ancrés au sol. On monte sur son vélo très facilement et on va pouvoir démarrer également très facilement. Donc on a une grosse béquille centrale hein, juste sous la caisse. Pour démarrer, c'est vraiment très simple. Il suffit de démarrer tout simplement, hein, comme si on devait rouler avec le vélo. Hop, comme ceci. La béquille se remet en position de roulage très simplement. Et pour venir la redéployer, on va appuyer avec le pied gauche. Hop, et tirer sur le guidon pour lui assurer une très bonne stabilité au vélo. Une fois que c'est mis en place comme ceci, on a un vélo qui est très stable. La béquille est vraiment robuste. Les enfants peuvent monter tout seuls. Il n'y a pas vraiment de risque sur ce vélo du moment qu'on est sur un sol bien plat. Bien évidemment, un vélo lancé à 25 km/h avec potentiellement un chargement assez lourd, il faut que ça s'arrête assez bien également avec un bon système de freinage. On a un système ici, un Tektro TR 160, un système hydraulique à disque de 160 mm à l'avant comme à l'arrière et avec des étriers double piston. Donc c'est un système qui est assez efficace. Néanmoins, il manque un petit peu de mordant, le vélo s'arrête bien, mais il aurait pu vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus péchu au niveau du freinage. Quelques mots sur l'éclairage, on a un feu à l'arrière AXA Blue Line qui est assez large, hein, comme il faut une bonne visibilité, et un phare à l'avant Airmans MR8E qui émet un faisceau assez large, qui est assez long également, donc hors agglomération, ça convient. C'est pas formidable, on a vu des phares beaucoup plus puissants, mais voilà, ça permet de rouler un petit peu par toutes les conditions sans problème de sécurité. Pour finir sur le reste de l'équipement, on a des garde-boue qui sont assez couvrants, hein, vraiment pas de soucis. On a le garde-boue avant qui descend bien sur le bas de la roue avec une bavette pour éviter des projections. Et au niveau anti-vol, on va retrouver un anti-vol de cadre sur la roue arrière qui est toujours très pratique, hein, pour des vélos comme celui-ci qui vont être utilisés en ville. On va pouvoir faire des arrêts minutes, garer son vélo, aller chercher son pain. Voilà, on n'a pas forcément besoin de trouver un endroit pour complètement attacher le vélo, d'autant que comme il est assez imposant, une fois qu'il est bien garé, on n'a pas forcément envie de le bouger tout de suite, quoi. Particularité de ce Winora FUB 2W, c'est qu'il est entièrement rigide. On n'a aucune suspension pour apporter du confort. Donc néanmoins, on a quand même un vélo qui n'est pas inconfortable. Au contraire, je dirais, sur des revêtements de bonne qualité, on a un cadre en acier qui fait le boulot, c'est-à-dire que l'acier apporte particularité de mieux filtrer les vibrations que l'aluminium, d'apporter une certaine souplesse également. Et donc on a un vélo qui finalement offre assez de confort, notamment avec ses roues, ses pneus de 2,15 pouces de large, qui offrent un volume d'air suffisant pour assurer quand même un confort sur des revêtements de bonne qualité. On verra évidemment cette absence de suspension, on va le sentir tout de suite sur les revêtements dégradés en revanche, hein. On a vraiment des secousses, des chocs qui remontent directement par la direction ou la selle lorsqu'on a des nids de poules, des trottoirs, tout ça, c'est assez inconfortable. C'est le point faible, je dirais, de ce vélo. Et c'est parti. Le freinage. Voilà, freinant fort, ça freine, mais ça manque un peu de mordant. Alors quand on prend un peu de vitesse, là, ça descend pas beaucoup, mais on peut sans problème dépasser les 30. On a assez d'allonge. On a 35. Jusqu'à 40 à peu près, ça va. Au-delà, c'est non seulement pas fait pour ça, mais en plus, ça oblige à mouliner comme un malade. C'est pas l'idée. Ce qu'il y a avec les moyeux vitesse intégrée, il faut faire attention, bon, comme avec tout dérailleur, ceci dit, hein, comme avec un dérailleur, il faut éviter de passer les vitesses en appuyant fort sur les pédales. Sauf quand on veut, voilà, là, j'appuie un peu trop. Si je veux baisser, là, je fasse attention, parce que si j'appuie quand je change de vitesse, hop, ça passe, mais le claquement, c'est jamais bon signe. Et s'il faut intervenir sur un moyen Nexus, ça peut coûter cher quand même. En définitive, ce qu'on peut dire sur ce Winora FUB 2W, c'est que c'est un vélo qui est assez complet, qui est facile à utiliser, qui va offrir vraiment l'usage familial que la marque promet.
Un vélo donc qui a assez peu d'entretien également, hein, avec un moyeu Nexus, pas de suspension, et finalement quelque chose qui est, voilà, qui est simple mais efficace. Donc, au niveau des points forts, on a cette simplicité d'usage, ce moteur Bosch Performance CX Cargo Line qui est très performant également, hein, et également une capacité de chargement qui est assez récente. On peut mettre sans problème les 2 enfants à l'avant, un 3e éventuellement, un 4e, mettre des marchandises. Voilà, c'est assez complet à ce niveau-là. Un vélo qui est assez stable également et qui offre un confort satisfaisant. Au niveau des regrets principalement, ça va être sur le confort, justement sur des revêtements dégradés. On a un vélo qui n'a pas du tout de suspension, donc qui n'est pas forcément très confortable et qui va se taper un petit peu s'il y a pas mal de nids de poules, de bosses, etc. Donc là, c'est vraiment le défaut principal, je dirais, de ce modèle. Voilà, j'espère que ce test vidéo vous a permis d'en savoir plus et de vous faire une bonne idée sur ce cargo électrique qui est le Winora FUB 2W. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également consulter le test écrit sur cleanrider.com. Quant à moi, je vais tester d'autres vélos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochains sujets qu'on pourra vous présenter. À très bientôt, salut!